Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivent à travers les radios périphériques de vos villes respectives dans le monde, recevez notre salutation de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et que sa présence inonde nos cœurs pendant que nous vous parlons et que vous nous écoutez. J'aimerais commencer par la lecture de base pour les messages que nous avons préparés pour vous. Nous lisons dans le livre de Zacharie chapitre 4, les versets 12 jusqu'au verset 14. J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis: que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit: ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit: non, mon Seigneur. Si vous ne savez pas, dites non, afin que le savoir vous fasse savoir. Il dit: ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Extraordinaire. Les deux oins se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Je continue la lecture dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 20. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Au même lieu que se tiennent les deux oins, Gabriel se tient aussi devant lui. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce sont ceux-là qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui annoncent de bonnes nouvelles à la terre. C'est pourquoi j'attire l'attention des habitants de la terre que les évangiles, ce ne sont pas les simples choses. Ce sont les paroles qui proviennent de celui qui se tenait loin de l'Éternel, le conducteur, le Saint des Saints, Jésus. Et je vais continuer la lecture au verset 20. Voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Je mets en garde même les serviteurs de Dieu qui sont dans le monde. Ayez soin d'écouter ceux qui se tiennent devant Dieu. Ne refusez pas de les écouter, c'est extrêmement dangereux. Écoutez-les. Écoutez ces hommes qui se tiennent devant Dieu et qui sont envoyés pour vous annoncer des bonnes nouvelles auxquelles vous devez souscrire par la foi. Faute de quoi c'est extrêmement dangereux. Je le dis à tout le monde. Gabriel s'adresse à un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie, un souverain sacrificateur, a été corrigé pour n'avoir pas cru aux paroles de celui qui se tient devant Dieu. C'est pourquoi je vous mets en garde, pasteur, évangéliste, homme de Dieu. Prenez soin d'écouter
ceux qui sont loin, qui se tiennent devant Dieu, qui se tiennent dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Si vous refusez de les écouter, ces hommes sont extrêmement dangereux pour vous corriger. Et je ne souhaite pas cela aux pasteurs, aux évangélistes, aux frères, aux sœurs, aux anciens, aux diacres. Que tout le monde se mette au garde à vous devant ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Pour vous annoncer ce qu'ils entendent de sa part. Vous connaissez vous-même, je parle aux hommes de Dieu. L'Esprit Saint m'a arrêté aujourd'hui. Vous connaissez vous-même la prophétesse Marie, petite sœur de Moïse. Vous connaissez vous-même les prophètes Aaron, les souverains sacrificateurs. Et aussi avaient refusé d'entendre, ils ont murmuré contre celui qui se tenait dans la présence de Dieu et qui leur annonçait les choses dans les moindres détails. Ils ont dit: est-ce que Dieu parle que par Moïse? Quelle arrogance! Il a dit: ne touchez pas mes oins. Moïse les parlait de la part de Dieu. Et quand Dieu intervient, à cause de leur arrogance, à cause de l'esprit de comparaison, et j'attire l'attention aux habitants de la terre qui se comparent à celui qui se tenait dans le Saint des Saints. Jésus, selon Daniel chapitre 9, verset 20 à 27, il est le Saint des Saints. Ne vous comparez pas à lui. Vous les prophètes de la terre. C'est pourquoi j'ai dit aux Arabes: ne comparez pas celui qui se tenait dans les saints des saints. Oh, alléluia, alléluia. Daniel avait dit: on va oindre les saints des saints, les conducteurs. Il était le saint des saints. Vous pouvez être saint, mais Jésus est le saint des saints. Oh, alléluia. Et l'arrogance sortait de la bouche d'une prophétesse et d'un prophète qui s'appelait Marie, Myriam et Aaron. Ils ont murmuré en disant: est-ce que Dieu parle que par Moïse? Ils ignoraient que Moïse se tenait plus près de Dieu et était à distance dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens: attention, vous pouvez être dans la présence de Dieu, mais à distance, non pas plus près de Dieu. Et Dieu vient pour régler des comptes, d'abord en leur disant: pourquoi n'avez-vous pas craint de parler de mon serviteur Moïse? Et il dit: si je vous parle par des songes et des énigmes, mais n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face comme un ami parle à son ami. Il était l'intime de Dieu. Oh, alléluia. Dieu voulait mettre en garde souvent. Je connais les serviteurs de Dieu. Ils ont l'esprit de comparaison, tel que nous l'avons trouvé chez Myriam et Aaron. Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu... Quelle arrogance, quel mépris de loin de Dieu. C'est terrible ça. Je vous l'interdis. Et Dieu lui a dit: n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Et il avait corrigé Myriam en les frappant de lèpre
Écoutez-moi, craignez Dieu. Et craignez ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu. Écoutez-moi, Église. Où qu'elle soit dans le monde, pasteur. Pour n'avoir pas respecté celui qui se tenait dans la présence de Dieu, Moïse. Plus près de Dieu que les autres. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu dans le monde qui sont dans la présence de Dieu, mais attention, il y a ceux qui sont plus près, il y a ceux qui sont un peu éloignés, peut-être d'autres encore plus éloignés, toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu avait frappé de lèpre Myriam. Il avait exclu de l'assemblée. Si vous ne les écoutez pas, vous les méprisez avec arrogance, vous serez exclus. Non pas seulement de l'assemblée terrestre, mais de l'assemblée céleste angélique. Et là, vous serez exposés aux puissances démoniaques. Et Dieu l'avait mis dehors. Pour n'avoir pas écouté. J'aimerais vous dire, Dieu parle à Adam et Ève, ça paraissait simple. Mais s'ils auraient écouté Dieu lui-même, ils seraient restés dans le jardin d'Éden. Mais ils n'ont pas écouté. Mais ils ont écouté les voisins. Ils ont été chassés du jardin d'Éden pour n'avoir pas écouté Dieu. Si Myriam a été châtiée, si Adam et Ève ont été châtiés, soumis à des ronces et des épines, à une nourriture de douleur. Si Zacharie a été châtié de muet, pour n'avoir pas écouté celui qui se tient dans la présence de Dieu, vous n'échapperez pas. C'est une mise en garde sévère à laquelle vous devez prêter attention, habitants de la terre. Écoutez-moi, je ne vous terrorise pas, mais je sais écouter. Il y a des choses qui ne seraient pas partagées avec vous en cet endroit. Et quand Paul parlait, il était quelque part. Il dit, je sais un homme qui a été transporté jusqu'au troisième ciel, le Saint des Saints. C'est pourquoi ce que Paul a prescrit à l'église venait de sa présence, de la présence de Dieu. Il n'a entendu des paroles ineffables qui ne sont pas permises aux hommes d'en parler. Il était quelque part. J'attire l'attention. J'attire l'attention. Et j'aimerais évoluer avec la lecture commentée. Dans Jean chapitre 3, verset 29. Ici, c'est Jean-Baptiste qui fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Il met en garde. Il met en garde. Je mets en garde tous vos prophètes de la terre. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit. Ne vous comparez pas avec celui qui est dans le Saint des Saints, qui est le Saint des Saints. Ne commettez pas l'erreur de Marie et Aaron. S'il avait corrigé ces gens-là, il va vous corriger. Et je souhaite aujourd'hui par ce message que le ciel, le Dieu Tout-Puissant, corrige les prophètes de la terre. Qu'il les corrige comme l'a corrigé Myriam. Il y a beaucoup de faux prophètes. Ne vous comparez pas à Jésus.
Il se tenait. Il se tenait. Là où Gabriel se tient. Dans la présence de Dieu. Laisse-moi lire. On va essayer d'évoluer le temps. Et court, mais c'est un sujet pour moi très important. Chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. J'ai trouvé du plaisir à écouter la voix de l'époux, la voix de celui qui se tenait dans la présence de Dieu et qui communiquait les paroles de Dieu, les pensées de Dieu. Oh, alléluia et alléluia. Jean avait un caractère différent de celui de Myriam et de Aaron. Prophétesse, prophète. Jean aussi prophète. Zacharie, souverain sacrificateur. Mais Jean trouvait du plaisir à écouter la voix de l'époux, de celui qui se tient devant les dieux de toute la terre, comme les deux oins que j'ai lu avec vous dans le livre de Zacharie. Laissez-moi évoluer. Au verset suivant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Écoutez, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. Écoutez-moi, c'est de l'Arabie, du Vietnam et d'autres nations du monde. Celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise alors? Je n'aime pas ce que la franc-maçonnerie parle à son sujet, ou ce que la Rose-Croix parle à son sujet en disant c'est un maître parmi tant d'autres maîtres. Je vous dis non, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia, alléluia. Il est au-dessus de tous, sans exception. Ça, c'est le témoignage des gens. Il était prophète, mais il avait des sentiments meilleurs par rapport à tous ces prophètes. Se comparent à Jésus, ainsi de suite. Il faut qu'il croie ce que j'ai diminué. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Oh, alléluia. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est dangereux. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Le Dieu de vérité était dans le Fils. Et le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oh, alléluia. J'appelle ça une onction suprême. Oh, alléluia. Jésus est l'onction suprême qui se tenait la présence de Dieu. Et ça, c'est Jean-Baptiste qui rend ce témoignage. Je vais évoluer pour aller un peu plus vite. Ici encore, il dit, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui ne croit pas aux paroles du Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Même chose. Zacharie n'a pas cru aux paroles de celui qui se tient devant
devant Dieu, Gabriel. Il a été châtié. Myriam non plus n'a pas cru. Elle aussi a été châtiée. Et c'est Jean-Baptiste qui le dit. Que celui qui ne croit pas aux paroles, aux témoignages du Fils, qui est au-dessus de tous, qui parle les paroles de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. La colère de Dieu demeure sur lui. Ce message, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un bon message, mais dangereux. Je voulais attirer l'attention, plus souvent, nous avons tendance à nous occuper des sœurs, des frères. Mais ici, d'abord, les sommets de l'Église. Les hommes de Dieu. Tout ce que je viens de citer ici, ce sont des hommes de Dieu. Zacharie était homme de Dieu. Myriam, femme de Dieu. Aaron, homme de Dieu. Je voulais attirer votre attention afin que vous puissiez écouter la voix de ceux qui sont loin, qui se tiennent dans la présence de Dieu pour recevoir des messages pour vous, habitants de la terre. Laissez-moi évoluer un peu rapidement. Le temps est en train de nous filer entre nos doigts là. Il y a des choses à dire. Je n'étais que dans l'introduction. Laissez-moi lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Et je vais lire le verset 4, le verset 6 et le verset 10. Apocalypse chapitre 11, verset 4 à 6 et le verset 10. Il dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. C'est très dangereux. Le verset 6, ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Je mets en garde l'Église. Si vous ne voulez pas écouter ces hommes, ils sont capables de fermer le ciel et vous allez manquer la fraîcheur du Saint-Esprit. La pluie ne tombera pas de bénédiction sur vous, mon frère, ma soeur, pasteur, évangéliste. Les rois sont capables de canceller la bénédiction, la pluie de bénédiction. Et resserrez-vous qui écoutez le roi de Dieu, puisque la pluie de bénédiction tombera sur vous. Alléluia. Puisqu'Adam et Ève n'a pas écouté Dieu, Dieu avait cancellé, il avait fermé la bénédiction. Et il a lâché la malédiction. Et ça, j'ai dit aux habitants de la terre, la bénédiction se trouve à vos oreilles si vous écoutez la voix de ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ils ont les pouvoirs, ils ont les mandats. Parfois les gens disent non, je m'en fiche. On dit ok. Quand cela arrivera, vous n'allez pas tenir ce langage-là. Oui, ça va arriver. Et c'est comme ça. Les versets suivant, je continue. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de les prophéties. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est terrible ça. Ils peuvent
peuvent changer votre ravitaillement en eau potable. Et ça va devenir du sang. Des choses qu'on ne peut pas consommer. C'est dangereux par rapport à ceux qui se tiennent devant le Seigneur toute la terre. Ils peuvent changer. Hier tu buvais de l'eau, tu vas boire du sang. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus beaucoup pour parler. Et de frapper la terre. Frapper la terre. Que vous soyez en Afrique, c'est la terre. Que vous soyez en Europe, c'est la terre. Que vous soyez en Asie, c'est la terre. Que vous soyez en Océanie, c'est la terre. Que vous soyez en Amérique, c'est la terre. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront extraordinaire. C'est dangereux. Ils ont le pouvoir de frapper. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous frapper, non. Mais pour éveiller votre conscience afin que vous puissiez écouter ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est cela le message qu'il m'a donné dans ma chambre. Pour que j'avertisse l'église, ses serviteurs et ses membres et les autres prophètes de l'église qu'il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de Mao, au-dessus de Bouddha, au-dessus de Mahomet, au-dessus, il est au-dessus de tous. J'ai voulu vous informer de cela. Afin que vous ne puissiez pas refuser d'écouter. J'encourage à ce que les musulmans, nos concitoyens musulmans de la terre, de lire les évangiles. Car c'est la parole de celui qui vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. Achetez, achetez. Nous bénissons la société biblique mondiale, les Gédéons, les Wycliffe. Laissez-moi évoluer le temps, je crois être en train de nous filer entre les doigts. Et je vais lire le verset 10. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront de présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. C'est une onction qui tourmente. Je termine en courant en disant, mon message s'intitule l'onction. C'est la présence de Dieu dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. C'est ça l'onction. Voilà mon message. Gabriel est oint. Et se tient dans la présence de Dieu. Et ces gens qui se tiennent dans la présence de Dieu sont extrêmement dangereux. C'est des gens qui lâchent des miracles, soit pour bénir, soit pour punir la terre. Je crois que ça me permet, je continue ce message parce que le temps est un peu court dès que je vois là. Les deux rois, ils ont le pouvoir. Comme Gabriel avait le pouvoir de rendre Zacharie muet. Comme Dieu de Moïse avait le pouvoir de frapper Myriam de la lèpre. Et je crois que ce message que je vous annonce aujourd'hui en ligne va lâcher l'onction de la grâce. J'ai voulu que vous soyez loin. Mais attention, il y a des degrés et des degrés, des marches et des marches dans l'onction de Dieu. Moïse était sur la marche supérieure par rapport à Myriam et Aaron. Mais c'était prophète. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la présence.
Vous savez, même le roi David, qui avait été oint par l'homme de Dieu Samuel, écoutez-moi bien. Vous allez diriger vos églises. Nous voulons vous envoyer l'onction de direction. La Bible dit les diriger avec une main experte. C'était la présence du roi Dieu. Dans la présence du roi Dieu. C'est ça David. J'aimerais que le Seigneur puisse vous oindre là où vous êtes. En vous parlant, croyez-moi, nous sommes en train de lâcher. Puisque les témoins étaient des sources de l'onction. Oh, alléluia. Puisque Jésus était loin, il était aussi source de l'onction apostolique. Et ça, personne ne va m'enlever ces privilèges à travers les nations du monde. J'ai oint et j'ai oint et je continuerai à oindre. Je continue à oindre. Mais l'onction, c'est la présence de Dieu dans la présence de Dieu. Mais c'est une onction qui tourmente les puissances démoniaques. Il dit, ces démons ont tourmenté les habitants de la terre. J'aimerais que ce qui vous tourmente dans vos pays soit tourmenté par l'onction qu'on vous envoie aujourd'hui avec mon équipe en ligne. Vous allez tourmenter. Parce que les démons ont tourmenté les habitants de la terre. Nous voulons donner le repos aux habitants de la terre, à condition qu'ils ne se mettent pas ensemble avec ce que nous tourmentons. Si vous devenez complice de ce que nous tourmentons, vous serez tourmentés. Le temps est court. Le temps est court. Je termine en lisant encore pour vous dire Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 9. Et notre ange, un troisième, le suivit en disant une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé, mélangé dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront ni repos, ni jour et nuit. Ceux qui adorent la bête et ceux qui ont son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Si vous vous mettez en communion avec ce que nous tourmentons, nous allons vous tourmenter. N'attendez pas le repos de nous, non. On va vous tourmenter. Jésus tourmentait les démons. Il qui attire entre nous, fils du Dieu très haut, il vient nous tourmenter. Il tourmentait. Oh, alléluia. Alors j'aimais les gens gardent. Ne vous mettez pas sur l'espace où nous tourmentons les habitants de la terre. Vous serez tourmentés, croyez-moi. Vous serez tourmentés. Mais ce n'est pas qui nous intéresse. Nous voulons vous donner du repos par notre onction. Comme David avait donné du repos à Israël face au tourment des Philistins puisqu'il était loin. Il a donné du repos, il les a plantés. Il n'était plus agité. Si votre assemblée est agitée, si votre assemblée est tourmentée, aujourd'hui par l'onction de la grâce, nous allons vous donner du repos dans votre assemblée et dans votre maison, dans votre travail, dans votre avenir. Mais si vous ne nous écoutez pas, nous lâchons dans votre avenir les tourments de ceux qui n'écoutent pas, ceux qui étaient certaines dans la présence de Dieu. Je vous aide. Je vous aide. Alléluia. Et le peuple se souvint de Moïse, le berger d'Israël, qui avait donné le repos à Israël, puisque Moïse était loin. Mais il avait tourmenté le pays de Canaan. Il s'était démoralisé, il avait tourmenté l'Égypte. Écoutez-moi, habitants de la terre, quel que soit votre grade,
professionnel, vous serez tourmentés. Si vous vous opposez à Dieu comme les Égyptiens se sont opposés à Dieu, vous serez tourmentés. Dieu vous bénisse. Recevez l'onction qui vous repose en écoutant les voix de Dieu. Amen et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.